Nul doute que le sida, une maladie virale, a coûté la vie à 32 millions de personnes. Sur les 7,7 milliards de la population mondiale, 37,9 millions sont affectés par cette maladie. Le monde n'est pas tranquille à cause de ces virus. Mais il y a un virus plus dangereux et radical qui touche tout le monde et dont beaucoup de gens sont indifférents, le péché. Le péché a infecté notre vie au point de neutraliser l'anticorps de la foi, de l'espérance et de l'amour. Devrions-nous continuer à prendre le médicament antirétroviral de l'hypocrisie ou devrons-nous prendre l'antidote que nous propose le Christ, le médecin par excellence? En ce deuxième dimanche de l'Avent, la voix de Jean-Baptiste crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Cette voix a été suffisamment forte pour traverser plus de 2000 ans afin de nous atteindre aujourd'hui. Mais aussi, il est assez profond pour parler à notre plus profond intérieur. Par conséquent, le péché ne peut être diagnostiqué que par une écoute constante et attentive de la voix intérieure de notre âme. Mais écouter seulement ne peut pas guérir une maladie. Nous devons nous engager dans l'action. Cela implique la nécessité de s'engager sur la voie de la conversion, du changement radical. C'est l'antidote pour éradiquer le virus du péché qui tue plus que toute autre maladie dans le monde. Cet antidote a 3 composantes. La première, reconnaître et accepter notre péché. La seconde, les regretter. La troisième, prendre la résolution de les amender. Ces 3 étapes peuvent nous sembler familières, mais c'est vraiment efficace. Essayez-les. Comment pouvons-nous remarquer que c'est efficace? Premièrement, c'est lorsque nous ne tombons pas dans le même péché encore et encore, lorsque nous progressons dans le bien, lorsque nous ne mangeons pas ce que nous vomissons. Deuxièmement, c'est lorsque notre conversion aboutit à l'harmonie et à la paix dont parlent Ésaïe et Saint Paul dans la première et la deuxième lecture. C'est avec une telle conversion que l'homme se réconcilie avec lui-même, avec ses frères et sœurs et avec Dieu. Une vraie conversion brise la barrière de l'injustice, de la violence, de l'égoïsme, de la ségrégation et de l'envie, du faux jugement et rétablit l'harmonie, la justice et la fidélité. Cette transformation radicale est l'antidote au virus mortel du péché. Bon dimanche à tous.